salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 13 juillet 2024, il est 17h02 très exactement. J'ai clôturé il n'y a pas longtemps le vlog précédent et je vous retrouve parce que en ce samedi matin j'ai acheté un livre. Oui, alors que je vous disais dans le vlog précédent qu'il fallait pas dépenser parce qu'on avait des factures à payer. Oui. Le problème, c'est qu'on a été au trafic parce que papa voulait s'acheter un t-shirt. Et ben, si on va au trafic, je craque et j'achète un truc, quoi. Voilà. D'un autre côté, bon, c'est pas une excuse, hein, mais d'un autre côté, le trafic dans ma ville, c'est le seul magasin où il y a un petit peu toutes sortes, où on peut se faire plaisir, tout ça. Donc forcément, quand j'y vais, bah, j'achète quelque chose. Euh, je vous ai déjà dit, il y a un peu de tout au trafic, il y a un beau rayon livre quand même. Et avant, c'était encore pire, enfin pire pour mon porte-monnaie, mais mieux pour mon bonheur. Il y avait un rayon DVD. Maintenant, ils ont retiré le rayon DVD. C'est l'une de mes plus grosses tristesses de ces dernières années. Parce que vous savez que j'adore acheter des DVD aussi, mais bon, apparemment ça se vendait pas assez. Bon, remarquez, ils ont remplacé ça par un rayon avec des pop et avec des mugs de licence, vous savez, des mugs Harry Potter, des mugs Star Wars, des mugs tout ça. Et je passe à chaque fois devant, c'est à chaque fois les mêmes mugs, il n'y a rien qui bouge. Donc je suis pas persuadé que ça se vende beaucoup plus que les DVD. Au moins les DVD ça bougeait quand même, hein. Le rayon se vidait, hein. Là le rayon il bouge pas d'un poil. Donc bon, bref. Je vais vous montrer le livre que j'ai acheté. Bon, c'est plus simple. Donc le fameux livre que je me suis acheté, c'est celui-ci, c'est No Rules de Anita Riggins aux éditions Addictive en format poche. Je vous mets le petit résumé. Ça faisait un moment qui me tentait. Et ben voilà, je me suis enfin laissé tenter. C'est écrit assez petit, j'espère que j'aimerai. J'ai hésité parce qu'il y a No Rules et il y a My Rules. Donc j'ai cru que c'était une saga, qu'il fallait avoir lu l'un pour pouvoir lire l'autre, etc. Mais j'ai pas l'impression, j'ai lu le résumé de My Rules et ça n'avait pas l'air d'être connecté. Je pense, à mon avis, que ça doit être que My Rules doit être un spin-off. Donc bah, j'ai pris celui-ci. Et la deuxième petite chose que je me suis pris, c'est un petit cutter avec 6 lames, comme ça. Un cutter de précision, là. J'avais déjà vu ça beaucoup sur les sites de bullettage, de comment dire, d'activités manuelles, etc. Mais j'avais jamais sauté le pas. Parce que tout simplement comment dire, tout simplement parce que je sais pas, j'ai déjà remarqué que pour tous ces petits ustensiles, ces petits trucs de bricolage, d'activités manuelles, etc., j'ai plus tendance à acheter au magasin quand je les vois dans les rayons que à acheter sur Amazon. J'ai plus tendance à acheter sur Amazon tout ce qui est livres et DVD et tout ce qui est activité manuelle, matériel, etc., à acheter en magasin. Donc là, je suis tombé dessus et bah, je l'ai pris tout de suite. J'ai vu sur les chaînes de bricolage et de bulletage que c'est toujours pratique quand on veut découper quelque chose dans un magazine, dans un livre de stickers,
etc., etc. Je me suis dit que ça pourrait me servir aussi pour mon DP quand je veux retirer le plastique de protection. Pour le moment, je coupe avec un ciseau, mais j'arrive jamais à couper droit, donc je me dis que couper avec le cutter en appuyant très très peu pour pas déchirer le DP, ça pourrait être pratique aussi. Et puis vous savez que je garde aussi les articles de journaux consacrés à la politique US, mais parfois je déchire la page parce que avant ils ne mettaient pas d'agrafes dans les journaux et maintenant ils agrafent les pages, et donc quand je veux déchirer l'article qui m'intéresse, ben ça m'arrive de déchirer la page, et je me suis dit que maintenant avec le cutter, je pourrais comme il faut cutériser, je sais pas si ça se dit, mais cutériser sur le côté comme il faut la page avec l'article qui m'intéresse. Donc voilà, ça c'est un achat plutôt utile, je pense. Voilà, voilou, pour ce qui est de mes achats. J'en profite d'être sur l'ordinateur pour vous montrer. Je vous avais dit dans le vlog précédent que j'avais du mal à me motiver et à m'organiser pour tout ce qui était réseaux sociaux. Eh bien, je m'active un petit peu, les amis, hein. Ce matin, j'ai clôturé le vlog précédent. Là, je suis en train de commencer celui-ci que vous êtes en train de regarder. Coucou. Ce matin, j'ai aussi tourné le book haul du mois de mai et du mois de juin. Et comme vous voyez, je suis en train de le monter. Je suis déjà à la moitié. Et je voulais aussi vous montrer que j'ai commencé à m'organiser pour Instagram, puisque je me suis créé un petit fichier pour écrire tous mes posts Insta à l'avance. Donc le programme pour Instagram, j'aimerais bien avoir fini ça pour la semaine prochaine. C'est que je suis en train de meubler parce que je veux ouvrir mon bullet à la bonne page sans tout vous montrer non plus. Donc je meuble comme je peux, mais le but du jeu, c'est d'avoir fini pour fin de semaine prochaine. J'ai listé, vous voyez ici, tout ce que je dois poster sur Instagram. J'ai 21 posts, donc j'ai 3 semaines d'avance. Voilà, j'ai 3 semaines d'avance à poster sur Instagram, et donc je fais dans l'ordre que ça me vient, hein. J'ai commencé par préparer le Mag Hugo, puis j'ai fait Merci Thompson, etc., etc. Et donc le but du jeu, c'est que j'ai listé tout ce que j'avais à faire. Ensuite, je vais tout mettre sur mon fichier et tout écrire à l'avance, comme ça tout est prêt et je ne dois plus me prendre la tête, etc. Ça, j'aimerais avoir fini d'ici semaine prochaine, parce que bon, j'y passe pas 4 heures tous les jours non plus, hein. J'essaye de garder le plaisir quand même. Donc hier j'en ai fait 2 ou 3, et là je viens de faire Pas trop fan de toi, et j'ai commencé pole position. Donc je vais tout écrire comme ça sur Word, et quand j'aurai fini de tout faire sur Word, j'irai sur Instagram, je ferai copier-coller, je mettrai tout sur Instagram, et je programmerai mes publications. Comme ça, une fois que je me remets à poster sur Instagram, eh bien, je poste tous les jours et je suis un petit peu plus régulier. Et à chaque fois que j'aurai fini un livre, ou à chaque fois que j'aurai envie de vous parler d'un magazine ou d'un film ou d'un truc plus personnel, je me suis dit ça serait assez chouette de faire un petit post, de parler de comment j'ai commencé à lire. Parce que j'en parlais l'autre fois avec mon père, je lui disais mais de où ça vient les livres et tout, et il me disait que les livres, en gros, ça doit faire une dizaine d'années que je lis des romans. Et avant, en fait, je lisais beaucoup, mais pas des romans. Je lisais beaucoup les magazines, les journaux. J'ai toujours lu toute ma vie les journaux. Mon père m'a dit, même quand j'étais gamin, vous savez, genre quand j'avais 10 ans que je comprenais pas tout, je lisais déjà les journaux. Et je me suis dit que ça serait un post intéressant de dire comment j'ai commencé à lire, et ça permettrait de demander aux abonnés comment eux ils ont commencé à lire, et c'est le genre de post où on peut échanger, donc je trouve ça pas mal. Oui, je suis en train de me convaincre, je vais rajouter ça dans la liste. Je vais rajouter ça tout de suite devant vous, comme ça, comment j'ai
commencer. Comment j'ai vendu, donc c'est la lecture, point d'interrogation. Voilà, voilà. Donc vous voyez, je me suis motivée à m'organiser un petit peu pour revenir un peu plus sur les réseaux sociaux. Le seul problème qui reste, c'est d'updater tous les livres et les BD que j'ai en retard. Ça, c'est vraiment la chose qui m'ennuie parce que ça prend beaucoup de temps et je dois bien avouer que pour ça, je ne suis pas du tout motivée. Voilà. Donc, bon, bah, c'était l'introduction de ce vlog. Là, je vais vous laisser. Je vous avoue que je m'étais dit, bon, j'avance un petit peu sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas envie d'y passer la journée non plus. J'ai envie de passer l'après-midi à lire ou à faire des Scooby-Doo. J'ai très envie de commencer un Scooby-Doo. Mais il est déjà 17h15. Vous savez que chez moi, on mange vers 18h, 18h30. Donc bon, ça vaut plus trop la peine de s'installer pour lire. Donc je pense que je vais continuer à monter le book haul et écrire mes posts Insta jusqu'à ce qu'on mange. Et je ferai une soirée lecture. Voilà ce que j'avais à vous dire. Niveau lecture, je suis là-dedans. Je suis dans Dragon Assassin, le tome 2, Sang Royal de Arthur Slate. C'est pas mal. Je suis à la page 149. C'est du young adult. Est-ce que c'est du middle grade? Non, je pense qu'on est plus dans du young adult. Mais on reste dans... C'est jeunesse presque young adulte. Encore quand même un peu jeunesse, mais il y a quand même des trucs un peu dégueulasses. Parce que bon, c'est quand même un dragon qui s'est... Enfin, la fille a arraché l'œil d'un dragon pour se le mettre sur elle. Donc bon, je suis pas sûr que quelqu'un de 8 ans devrait lire ça. Mais c'est plutôt chouette. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que j'avais lu le tome 1 il y a déjà belle lurette. Mais maintenant, je suis de nouveau bien dedans et j'aime bien. Donc voilà, pour l'introduction de ce vlog, je vais vous laisser et je vais continuer à monter le book haul avec l'espoir de pouvoir vous le mettre en ligne demain. Voilà les amis. Hey, salut les amis, je vous retrouve. Nous sommes le 19 juillet 2024 et il est 17h33, très exactement. Ça fait quelques jours que je ne vous ai plus parlé, mais bon, vous avez pris l'habitude depuis que j'ai commencé à prendre l'habitude de faire ces petits vlogs quotidiens. C'est que je me force pas à filmer. Je prends la caméra quand j'ai envie, quand je le sens, quand je me sens bien. Je me demandais c'était quoi les traces plus claires, là, mais c'est le soleil. Quand je me sens bien, tout ça. Alors, quelles sont les nouvelles? Pour tout vous dire, je viens de finir de monter le vlog précédent. Le vlog juste avant. Et ça m'a donné envie de venir vous reparler. J'ai envie de vous parler de mes mésaventures de fan de magazines, de accro aux journaux, tout ça. Mais d'abord, alors la semaine, donc on est vendredi, la semaine est de nouveau assez particulière pour moi dans le sens où en fait j'ai pris un mauvais rythme, c'est-à-dire que je dors pas la nuit et du coup je dors beaucoup pendant la journée et comme je dors beaucoup pendant la journée, forcément je suis pas fatigué le soir et je dors pas la nuit et du coup je dors la journée. Et c'est comme ça depuis lundi. Donc aujourd'hui, là, cette nuit, j'ai dormi à 5 heures. Et donc je me suis levé au matin et je me suis dit, écoute Ludo. Et assez bizarrement, c'est pas le cas, mais je me suis dit, écoute Ludo, même si tu passes une journée de merde, tu ne dors pas la journée, même si tu es mort crevé, même si tu n'arrives plus à tenir debout, etc., tu ne dors pas la journée, il faut absolument que tu reprennes le rythme. Et donc, là, j'ai pas dormi. Je sens, il est 5h30, je sens que ça commence à tirer un petit peu, mais assez bizarrement, pour le moment, jusqu'à maintenant, ça va plus ou moins, mais du coup, je suis assez frustrée
parce que je n'avance pas dans les projets, dans ce que je voudrais, etc., etc. Il y a toujours cette histoire de rattraper mon retard sur les réseaux sociaux. Et puis même, j'aimerais bien trier toutes mes affaires en haut, dans mes livres, mes DVD, etc., etc. Je ne trouve pas le courage de le faire. J'aimerais bien faire des travaux à la maison et j'y arrive pas non plus. Euh, les travaux, c'est moite-moite, hein. C'est parce que je passe des mauvaises nuits et aussi parce que je me sens pas capable. Du coup, je me dis non, je vais pas bien faire et du coup, je le fais pas. Bref, voilà, il y a des jours, en fait ça dépend, il y a des jours où je me dis mais t'es nul, tu fais moins que les autres, t'es fainéant, non, t'es pas une bonne personne Ludo. Et puis il y a d'autres jours où je me dis écoute, tu fais ce que tu peux, comme tu peux, avec ton mental et tes problèmes mentaux. Euh, et ton anxiété, et tes mauvaises nuits, et tu fais comme tu peux, et après tout, les travaux dans ta maison, c'est ta maison, tu fais comme tu veux, au rythme que tu veux, et les réseaux sociaux, c'est un hobby, donc on s'en fout si tu fais pas aussi vite que tu voudrais, etc., etc. Donc voilà, j'ai eu une bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé le début de ma nouvelle histoire à Ophélie, une de mes bêtes lectrices habituelles, et elle a beaucoup aimé le début, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà un peu les nouvelles de ces derniers jours, qui ne sont pas super positifs, mais c'est pas grave, j'ai le moral, c'est le principal. Et donc, mes tribulations, mes ennuis de passionné de magazines et de journaux. En fait, il faut savoir que mon libraire est fermé depuis lundi. C'est ses vacances annuelles. Et il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Il a le droit de prendre ses vacances, il a le droit enfin voilà quoi, il a droit à des vacances comme tout le monde. Et surtout, il ferme un mois pendant l'été, mais c'est le seul moment de l'année où il ferme pas à Noël, etc., etc., etc. Sauf que moi, chaque année, le mois pendant lequel il ferme, c'est vraiment une période. Je pense que je vous en parle chaque année d'ailleurs. C'est vraiment une période qui m'arrange pas moi personnellement, égoïstement. Mais encore une fois, je comprends qu'il prenne ses congés, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de critique là-dessus, hein. Mais moi personnellement, égoïstement, ça m'arrange pas. Surtout que jusqu'à l'année passée, il y avait un deuxième libraire dans ma ville et du coup, bah, il n'y a pas de souci, j'allais à l'autre libraire. Sauf que l'autre libraire a fermé au mois de mars, donc il n'y a plus de librairie dans ma ville. Donc quand mon libraire est fermé, bah, il n'y a plus de librairie. Et si je veux aller dans une autre librairie, bah, la plus proche est à un quart d'heure en voiture. Donc vous imaginez bien que faire une demi-heure de route tous les jours pour prendre le journal, c'est compliqué. Et donc, en temps normal, quand mon libraire ferme, le problème est double. Le premier problème, c'est les magazines, et le deuxième problème, c'est le journal que je lis tous les jours. Cette année, il y a un troisième problème. On va prendre dans l'ordre. Alors, le premier problème, c'est les magazines. Forcément, quand il y a un magazine qui me plaît, ben, je peux plus l'acheter. Ce problème-là, il est réglé par le fait d'abord que depuis lundi, il n'y a pas de magazine qui me plaît qui est sorti. Donc pour le moment, on est sauvé. Et ce problème-là est réglé grâce à ma copine Gaëlle, qui, elle m'a dit jusqu'au 27 août, s'il y a un truc qui me plaît, elle peut aller me l'acheter. Après le 27 août, elle a plus de mal parce que je pense qu'elle part en congé, enfin en vacances, je sais plus. Mais bon, si il y a un truc après le 27 août qui me plaît ou quoi, je pense que je demanderai à Karen ou à Jérôme. Plutôt à Karen, je sais. En fait, j'ai jamais demandé à Jérôme, mais du coup, je sais pas si Jérôme a l'habitude de passer devant une librairie ou un truc comme ça. Bref, je trouverais bien quelqu'un. Sinon, il y a ma copine Tiffany. Non, ma copine Tiffany, qui a accès assez facilement grâce à son homme au magazine et tout. Mais donc ça, c'est problème réglé. Le deuxième problème, c'est le journal que j'achète tous les jours. Bah, il n'y a pas de journal. Alors, cette semaine-ci, en fait, j'ai un tout petit GB où ils vendent des gazettes, mais franchement, ils en reçoivent 10 ou 15. J'ai déjà essayé d'aller à 8 heures au matin, il n'y a plus de gazettes, rien. Donc, je m'étais dit, bon, bah tant pis, on fera sans gazette. Le fait est que, autant moi, mon père s'en défend, mais je vois bien que c'est son cas aussi.
on est frustré de ne pas avoir notre journal habituel tous les jours et ça nous ennuie très fortement. Et comme je vous disais, il n'est pas question de faire une demi-heure de route tous les jours pour aller chercher le journal. Ça serait complètement... Donc, on était fort ennuyé là-dessus. Et puis, le troisième problème, c'est que vous savez que je suis passionné de politique américaine, qu'on est dans une élection, une année électorale, et j'ai l'habitude d'acheter quotidiennement un deuxième journal. Donc, le journal que j'achète tous les jours, il s'appelle La Dernière Heure. Et le journal que j'ai l'habitude d'acheter quotidiennement, parce que c'est le journal qui parle le plus souvent et le mieux, je trouve, de la politique américaine, elle s'appelle La Libre Belgique. Sauf que forcément, pas de Libre Belgique non plus. Donc, j'étais parti pour me dire, bon bah tant pis, j'achète pas, j'ai pas La Dernière Heure, tant pis, je l'ai pas. Et pour ce qui est de la Libre, ben, je les commanderai quand mon libraire est revenu, etc., etc. Sauf que comment savoir dans quel livre il y a, il parle des États-Unis. Et surtout, bah, ça va être cher quand il va falloir commander. Alors vous allez me dire, mais tu l'aurais quand même acheté tous les jours. Oui, mais entre donner des sous un petit peu tous les jours ou devoir tout commander d'un coup le mois prochain et devoir tout payer d'un coup, c'est pas la même limonade. Et donc, vraiment, ça fait depuis lundi que moi, je suis frustré de ne pas avoir la livre et que moi et papa, même si papa dit le contraire, on est frustré de ne pas avoir la dernière heure, l'ADH comme on l'appelle. Eh ben, ce matin, j'ai pris une décision, je me suis abonné aux deux, à l'ADH et à la Libre. Alors, je vous rassure, parce que vous allez vous dire, un abonnement, mais ça coûte 400 euros. Je me suis pas abonné un an, j'ai pris un mois. Voilà, donc... ils disent que ça peut prendre jusqu'à une semaine pour que ça se mette en route, mais j'espère que ça ira un petit peu plus vite et qu'en 2, 3, 4 jours, ça sera réglé. Donc normalement, à partir de la semaine prochaine, je recevrai tous les jours dans ma petite boîte aux lettres l'ADH et la Libre. Mon amie Tiffany m'avait conseillé de m'abonner dès le début. Mais je lui avais dit non, mais non, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent et tout, laisse tomber, etc., etc. Sauf que force est de constater que ça sert à rien d'être frustré, et en plus, ça me travaillait tous les jours de me dire ça tombe, il parle des États-Unis dans la Libre et je suis en train de rater tous les articles et tout ça et tout ça. Donc, j'ai quand même été voir, mais dans ma tête, ça coûtait un bras l'abonnement. C'était vraiment... Enfin, ça coûtait un bras. Je sais bien que ça coûte pas 400 euros pour être abonné à un an, à un mois. Mais dans ma tête, ça coûtait genre 60, 70 euros. Et je me disais 60, 70 euros, tant pis quoi, on fera 100. Et en fait, en allant voir, en me renseignant, je me suis rendu compte que l'abonnement pour l'ADH, c'était 41 euros. Et l'abonnement pour la Libre, c'était 48 euros. Donc ça fait 89 euros, si je compte bien. Voilà. Et j'ai fait mes calculs. Donc ça a coûté 89 euros. J'ai un bon d'achat de 20 euros là où on fait nos courses. Donc je me suis dit, bah, j'achète les 89 euros. Au moment où on devra les payer, puisqu'on paye avec une carte de crédit, on devra payer à la fin le mois prochain. Au moment où on payera, ben, j'utiliserai mon bon de 20 euros pour faire mes courses. C'est comme si on dépensait que 69 euros à la place de 89. Et après, j'ai fait mon calcul. Si on achetait la DH tous les jours pendant un mois en librairie, ça coûterait 68 euros. Et là, je vais payer 69. 89 moins les 20. Je vais payer 69. Donc je me dis, pour 1 euro de plus, pendant un mois, au lieu d'avoir que l'ADH, j'ai l'ADH et la Libre. Jackpot. Donc j'ai pris ça ce matin. Donc je suis tout content et j'ai hâte que les abonnements se mettent en route et comme ça on aura la gazette et tout. La seule chose que je sais, c'est que ça va ennuyer mon libraire parce que en fait pendant le Covid, il avait pris l'habitude de mettre l'ADH de côté tous les jours pour moi. Et puis je m'étais rendu compte que ça coûtait cher, etc., etc. Je lui avais dit arrête de la mettre de côté tous les jours. Quand je viens, je la prends et puis quand je viens pas, tant pis. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que ça m'ennuyait de pas avoir la gazette de tous les jours. Donc il y a un mois ou deux, je lui avais demandé de recommencer à la mettre de côté tous les jours.
Sauf qu'il revient le 11 août et mon abonnement va commencer le 23, 24, disons le 25. Donc quand il va revenir le 11 août, je vais devoir lui dire, bah, jusqu'au 25, tu dois plus la mettre de côté puisque je la reçois à la maison. Et puis le 25 août, je vais devoir lui dire, bah, tu peux recommencer à la remettre de côté tous les jours. Et je sens que il a du caractère, mon libraire, et puis en plus comme je suis client de tous les jours depuis des années, je sens que ça va l'agacer, ça va légèrement l'ennuyer. Et je pense qu'il va me dire, écoute, tu penses que je peux penser comme ça? T'imagines si chaque client me disait, cette semaine-ci tu me la mets de côté, cette semaine-ci tu me la mets pas de côté, etc., etc. Mais bon, j'essaierai de lui expliquer gentiment et j'essaierai de... Et puis je suis pas chiant, vous voyez, si le 25 août je lui dis tu peux recommencer à la mettre de côté tous les jours et que pendant une semaine il oublie, je vais pas lui en vouloir. Pendant une semaine il va me dire ah j'ai pas pensé, bah, pendant une semaine je vais lui dire c'est pas grave, essaye d'y penser demain. Et puis voilà quoi. Mais je pense que ça va un petit peu l'énerver. Et du coup le dernier petite chose qui me dérange dans cette histoire, c'est que bah, cette semaine-ci, c'était une semaine super importante niveau politique puisqu'il y avait la convention républicaine. Et donc, bah, il y a 3 livres belgiques que j'ai ratés où ils parlaient des États-Unis. Et une DH que j'ai ratée où il parlait des États-Unis. Et donc, ben, j'aimerais bien avoir ces 4 gazettes-là. Mais comment faire? J'ai trouvé, j'ai pris contact avec quelqu'un sur Facebook qui est abonné à la Libre et je lui ai demandé s'il y avait moyen de moyenner pour qu'il me garde les gazettes pour que moi je les ai, etc. La personne avait l'air assez d'accord, mais on ne s'est pas encore mis d'accord, on ne s'est pas encore dit où est-ce qu'on habitait chacun, on ne s'est pas encore dit quand est-ce que je pourrais passer les prendre, ou est-ce qu'on se retrouve quelque part, ou enfin bref. On verra bien. Bref, tout ça pour dire que quand on veut le journal ou un magazine, qu'on habite une moyenne petite ville et qu'il n'y a pas de librairie dans notre ville et tout, c'est quand même un sacerdoce de s'y retrouver, quoi. Et après on dit que la presse écrite se meurt, que les gens ne s'informent plus, etc., etc. Mais quand tu veux acheter un journal, le, le chemin de croix, quoi. Donc voilà. Et tout ça me conforte aussi parce que je pense que je vous en avais pas parlé, mais quand j'ai touché mes droits d'auteur, mes tout premiers droits d'auteur, j'ai mis des sous de côté. Je vous ai déjà dit que mon père prenait sa retraite au mois de décembre et en prévision de sa retraite, comme je vous disais dans le vlog précédent, qui dit papa prend sa retraite dit bah, moyen du ménage, salaire du ménage, enfin argent du ménage qui diminue forcément. On va perdre de l'argent. Donc on essaye de s'organiser un petit peu sur certains points pour que une fois qu'il soit à la retraite, on ait moins de dépenses. Et donc quand j'ai touché mes premiers droits d'auteur, j'ai mis des sous de côté pour qu'on se prenne un abonnement pour le journal. Comme ça, bah, c'est quand même 70 € en moins à dépenser tous les mois, quoi. Eh ben, ça montre bien que j'ai bien fait. Parce que si on devait se passer d'acheter le journal quand papa reprend sa retraite, bon, après, on est d'accord que c'est pas un truc essentiel du moment qu'on a un toit au-dessus de notre tête, qu'on paye nos factures, qu'on a à manger, etc. On est d'accord, hein. Mais c'est quand même un truc qui nous rendrait malheureux, c'est un grand mot, mais c'est un truc qui nous ferait un peu de peine. Et là, ben, on pourra prendre un abonnement et on aura quand même notre journal tout en devant plus dépenser 70 € par mois. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'était ce qui me tracassait depuis le début de la semaine. Vous allez vous dire, mais Ludo, il n'y a vraiment que toi qui se tracasse pour des journaux et des magazines. Je sais, mais c'est une de mes passions. Et quand on a une passion, bah, voilà, hein. Donc voilà, j'ai hâte que ces abonnements se mettent en place et que voilà. Ce que j'avais à vous dire là maintenant tout de suite, là je vais aller chercher à boire. Il fait très chaud, ça je vous ai pas dit. Jusqu'à maintenant dans les vlogs je vous disais tant de merde, hydrache, 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 hydrache. Mais alors là depuis hier, il fait presque 30 degrés donc
Il fait vraiment très bon et très chaud. Mais c'est un petit peu trop d'un coup, quoi. Mais bon, c'est la Belgique, hein. La Belgique, soit il fait très 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 mauvais, soit il fait très 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 beau. Mais l'entre-deux, on ne connaît pas. Donc voilà, je vais aller chercher un petit peu à boire. Après, je vais vous montrer, j'ai reçu 2 petits bouquins. Puis il faudrait bien faire un petit update lecture. Et puis j'irai vous montrer dans le jardin un petit peu après. J'ai mis en vernis le poulailler. Vous savez, je vous avais montré, on avait acheté un nouveau poulailler pour mes poules. Donc j'ai mis en vernis le poulailler et ça donne trop bien, je trouve. Il est trop beau mon poulailler. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petites fleurs, de petits arbustes, etc. qui venaient en fleurs. Et tout à l'heure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il faut absolument que je montre ça aux copains parce que c'est trop beau. C'est l'avantage d'avoir un jardin. J'y passe assez peu de temps parce que tous mes voisins sont dehors. Et en fait, quand je vais au jardin, j'aime bien lire, moi. En fait, j'aime bien me mettre au jardin pour lire. Le problème, c'est que comme tous les voisins sont dehors, ben, je passe plus de temps à parler qu'à lire. Alors vous allez me dire, mais t'es vraiment asocial, Ludo. Et bah, c'est pas totalement faux. Donc je passe assez peu de temps dans le jardin. C'est une des raisons pour lesquelles je passe assez peu de temps dans le jardin. La deuxième étant que ma maison, autant en hiver ça pose problème parce qu'on a très froid l'hiver, autant en été c'est une bénédiction. Ma maison, c'est une vieille baraque qui a plus de 100 ans et qui est très mal isolée. Mais du coup, en été, elle garde la fraîcheur et donc il fait très frais dans ma maison. Et donc en été, c'est une bénédiction sans nom. En hiver, c'est une horreur. On se les gèle. Mais en été, c'est un vrai bonheur. Et donc, autant dehors, il fait irrespirable. Autant à l'intérieur, il fait mais tellement bon. Donc voilà. Et je suis en train de me dire, c'est trop cool. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Et vous voyez, j'ai la pêche, la banane. Et par rapport à ce matin, c'est trop cool parce que vraiment, quand je me suis levé, que je me suis dit, Ludo, aujourd'hui, tu ne dors pas parce qu'il faut que tu reprennes un rythme normal. Je m'étais dit, je vais passer une journée à ne pas tenir debout, etc., etc. Et là, il est déjà 18 heures. Et je me sens bien. Alors je sens bien que je suis fatigué, hein. Je pense que je me couche maintenant, je ferme les yeux, dans 2 minutes je ronfle, hein. Mais je me sens pas zombie, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Si vous voulez me souhaiter quelque chose, eh ben, souhaitez-moi que j'arrive et j'aimerais bien trouver une solution pour que ça soit le cas pour tout le temps en fait. Il faudrait peut-être que j'aille vraiment consulter un psy, un psychiatre, je sais pas quoi, pour pouvoir parler, pour pouvoir trouver des techniques, pour pouvoir mieux gérer mon anxiété, mieux dormir et tout. Mais j'aimerais vraiment, enfin voilà, souhaitez-moi ça, retrouver un bon rythme, bien faire dodo et être un peu plus en forme pendant les journées pour pouvoir faire un peu plus mes projets comme je les voudrais. Parce que comme je vous disais, il n'y a rien de grave, hein. Ma maison, je la fais au rythme que je veux. Les réseaux sociaux, ce n'est jamais qu'un hobby et tout. Mais il y a certains jours où j'aimerais bien que ça aille un peu plus comme je voudrais, quoi. Donc voilà, bref, là, je vais aller chercher à boire, comme je vous disais. Et puis, on va aller un petit peu dehors. Parce que, bah, comme il fait beau, j'ai quand même envie d'aller profiter un peu du soleil. Et je vais vous montrer mes fleurs et tout. Parce que je trouve que ça fait trop joli. Un bel hortensia avec de belles fleurs. C'est trop, 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 trop joli. Voilà. Je suis trop content. Bon, vous pourrez remarquer que la pelouse a de nouveau bien poussé. Ça pousse à une vitesse, cette saloperie, je te jure. Et alors, niveau hibiscus, alors celui-ci n'est pas encore en fleurs. Mais comme vous le voyez, les bourgeons sont bien là. Ils grandissent bien. Donc celui-là, c'est un blanc celui-ci. Donc celui-là, à mon avis, d'ici une semaine ou deux, il va pas tarder. Par contre, l'autre, le bleu, est en fleurs. C'est trop joli. Voilà. Et je vous avais pas montré, mais la semaine passée, alors ici je l'ai fait grossièrement. J'ai dégagé toutes ces espèces de lianes là. C'est une saloperie. J'ai ça partout, partout, partout dans mon jardin.
mais j'ai dégagé parce que ça prenait des proportions énormes. Mais je l'ai fait en vitesse. Pour avoir les racines, il faudrait bien que je bêche dans la terre là. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine pour essayer d'avoir le maximum de racines. Et on a fait la même chose. Ici par contre on l'a bien fait. C'était rempli de lianes, c'était l'horreur et c'était en train de tuer les rosiers surtout. Donc on a fait le maximum, vous voyez, la branche brune là, elle est morte et elle était étouffée par les lianes. Heureusement le reste est resté bien vert, donc à mon avis il n'est pas foutu. Et vous voyez ici il commençait à mourir aussi, mais je vois qu'il est en train de reprendre avec des petites roses qui reprend, qui rebourgeonnent, donc ça c'est plutôt cool. Et même chose, celui-ci, il commençait à être étouffé, mais il est en train de reprendre. Donc je pense qu'on l'a fait au bon moment et qu'on a réussi à sauver nos petits rosiers. C'est plutôt cool parce que, bon, c'est pas que j'y tiens énormément, je suis pas super fan de rosiers, etc. Mais c'est quand même des rosiers que mon père a plantés lui-même il y a genre 30 ans. Et que j'ai toujours connu ici, et ça m'aurait fait un peu mal au cœur de devoir les déterrer. Donc espérons qu'ils sont sauvés pour de bon. Et regardez, les dahlias sont en fleurs. Donc on a les grands dahlias rouges et roses, et avec du blanc au milieu, c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Là-bas il est rose. Voyez. Alors on a un petit ici qui prend pas. Je sais pas pourquoi celui-là il veut pas prendre. Vous voyez, j'avais nettoyé tout le parterre, regardez, ça revient déjà. J'ai ça. Alors ça j'hésite parce que j'ai jamais vu ces mauvaises herbes là. Parce que à force de jardiner quand même, ça fait quelques années que je jardine avec papa, je reconnais quand même les mauvaises herbes. Et ça c'est une mauvaise herbe. Pour finir, on les reconnaît. Mais des mauvaises herbes comme ça, j'en ai jamais vu. Et je me demande si c'est pas les coquelicots qui poussent. Mais j'ai aucune idée de à quoi ressemblent les feuilles d'un coquelicot. Donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Vous voyez le petit dahlia, celui qui ne prend pas de l'autre côté, c'est censé être un comme ça. C'est magnifique. C'est trop joli. Et par contre, ici, j'ai remarqué, regardez-moi tout ça. J'ai nettoyé le parterre il y a une semaine. Regardez le bordel que c'est de nouveau, quoi. C'est une folie. Par contre, ici, c'est le rhododendron que j'avais sauvé. Et autant il n'est pas mort. Hein, vous voyez, il est encore bien vert. Les feuilles sont bien vertes et tout. Autant les bourgeons, il y avait plein de bourgeons dessus. Et je vois plus les bourgeons. Donc je sais pas trop. Est-ce qu'on a mal fait de le remettre en terre? Est-ce qu'il n'a pas eu assez à boire? Je ne sais pas. Je pense que ce soir je vais lui donner un arrosoir. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve toutes ces fleurs au jardin, c'est trop beau. C'est de toute beauté. Et je vais vous montrer, j'ai un hibiscus de l'autre côté. Les voisins sont là. Ça c'est un hibiscus aussi, mais c'est pas la même sorte que les deux là-bas. Et celui-ci il est mauve. Et comme vous voyez, il est bien en fleurs aussi. C'est trop beau. Et on a une autre fleur ici qui est en fleurs aussi. Mais ça, je serais incapable de vous dire ce que c'est comme fleur. Pour être honnête, je sais plus du tout ce que c'est. Donc voilà, j'ai un beau jardin tout en fleurs et je suis trop content. Donc niveau bouquin les amis, j'ai reçu 2 services presse de la part des éditions Pocket, 2 services presse que j'attendais avec grande impatience parce que ce sont des thrillers policiers qui me donnent très envie. Tout d'abord, j'ai reçu Les Disparus de la Durance de Sandrine Détombe. C'est chez Pocket, donc je viens de vous le dire. Je vous mets le résumé.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne très envie, je trouve. Voilà. Ça sera l'un de ces deux bouquins-là sera ma prochaine lecture. Et j'ai reçu la liste de l'écrivain de Christophe Agnus. De mystérieux tueurs terrorisent l'Amérique, seul un écrivain connaît leurs secrets. Ça m'avait fait penser au premier coup d'œil, après le parallèle s'arrête là je pense, mais ça m'avait fait penser à Castle, la série. Donc voilà, je vous mets le résumé là aussi. Et franchement, c'est deux histoires qui me donnent très 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 envie. J'espère ne pas être déçu, mais l'un des deux, je pense la liste de l'écrivain, va être ma prochaine lecture parce que ça me donne trop envie. Et niveau lecture, eh bien niveau lecture, comme je vous disais, j'ai fini 2 bouquins dernièrement, dont un pas plus tard que hier soir. Ouais. Tout d'abord, je pense que je vous l'avais déjà montré, je vous avais dit que je vous en dirais plus quand je l'avais fini. J'ai terminé Dragon Assassin, le tome 2 Sang Royal de Arthur Slade aux éditions PKJ. J'avais adoré, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Si vous connaissez pas, on y suit l'histoire de la jeune fille, Carmen, voilà, qui dans le premier tome, elle est dans une école d'assassins. Sauf que elle est moins douée que les autres parce qu'elle a perdu un œil et forcément être assassin avec un œil en moins alors que tous les autres sont les meilleurs assassins du pays et qu'ils ont tous les deux leurs 2 yeux, etc. Bah forcément elle part avec un handicap certain. Et elle va rencontrer un dragon qui a été emprisonné dans une grotte. Et donc elle va se lier d'amitié. Ils sont pas vraiment amis, mais ils vont faire un pacte, le dragon et elle. Et puis il se passe quelque chose dans l'école d'assassins et c'est parti pour la folle aventure. Et vraiment le premier tome était génialissime. J'avais donc hâte de lire ce second tome et j'ai été moins dedans. Voilà, je l'ai bien aimé. Je pense que si ça avait été celui-là, un tome 1, j'aurais adoré. Mais comparé au premier, il est un peu en dessous. C'est difficile de vous en parler sans vous spoiler le premier tome. Là où dans le premier tome, on découvrait l'école d'assassins et donc plutôt l'univers de Carmen et l'univers des humains, si je puis dire, et les problèmes que les humains rencontraient. Ici, on est plutôt dans l'univers de Brax, là où il a vécu son enfance, etc., dans une ville de dragons, où il n'y a que des dragons, et il va se passer des ennuis dans la ville de dragons de Brax, et Brax va avoir des ennuis, et Carmen va l'aider, et j'ai trouvé ce deuxième tome plus politique aussi. Alors c'est de la politique de dragon, mais c'est aussi politique, même si c'est plutôt une royauté, donc c'est euh, des problèmes royaux, si je puis dire. Euh, Ceci étant dit, il y avait toujours autant de suspense. C'est vraiment un genre d'histoire où tout, à chaque moment, on se demande qu'est-ce qui va se passer après, on se demande comment les personnages vont s'en sortir, on se demande si leurs problèmes vont se régler. Et puis il y a beaucoup de grosses situations, de grosses scènes de combat, etc., etc. L'écriture est plutôt bien. On est plutôt sur du young adulte. Oui, parce que c'est pas de la jeunesse. Est-ce que c'est du middleweight? Non, parce qu'il y a quand même des combats, du sang, etc., etc. Donc voilà, je vais pas en parler trop longtemps. Je pense que je l'updaterai encore en update lecture parce qu'il me faut un peu de recul pour le chroniquer correctement. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai toujours plus de mal à chroniquer une suite. J'ai été un poil déçu, mais pour autant c'était super quand même. Et je pense que en fait le plus gros défaut c'est qu'il souffre de la comparaison avec le premier tome. Et du coup, ben, toujours compliqué les suites. Et ensuite, j'ai lu un des livres que j'ai unboxé avec vous.
dans le vlog précédent. J'ai lu Mon colloque fait son cinéma de Anatrice aux éditions Black Ink. Un fameux bébé quand même, il fait 500 pages. J'ai plutôt bien aimé, alors c'est la première fois que je lisais Anatrice. J'ai bien aimé son style, il y a de la fesse. Il y a de la fesse, il y a de la fesse explicite, il y a les mots cul et chante. Et je vais te mettre ma grosse dans ta petite série, des trucs comme ça, hein, voilà. Mais pour autant, je vous ai déjà dit des dizaines de fois que moi, ça me dérange absolument pas. Que dire de cette histoire? Eh bien, je trouve qu'il y a un moment de bascule. C'est-à-dire que au début de l'histoire, je trouvais que c'était une histoire somme toute assez classique, assez calme, assez qui casse pas trois pattes à un canard. Un acteur mondialement connu qui rencontre une nana et l'acteur il est connu, il est beau gosse, il a un gros sexe, il le sait, il est arrogant, un peu connard sur les bords, tout ça et en fait ils se plaisent et paf ça fait des chocs à pic et ils sont tous les deux chauds lapins quoi. Voilà. Sauf que à un moment on se rend compte que l'acteur est dans les ennuis et que l'héroïne, qui s'appelle Cerise, l'acteur s'appelle Esteban, a un secret, a un lourd passé, et que leurs deux univers, donc les ennuis d'Esteban et le secret, le passé de Cerise vont se télescoper, et on part sur un truc un peu plus prenant, un peu plus rock'n'roll, un peu plus action, un peu plus oulala, ils ont des ennuis, comment ça va se finir, un peu plus prenant. Donc, est-ce que j'ai aimé? Oui. Maintenant, je me suis fait la réflexion hier, est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? C'est le genre de roman où je vais me dire, oh non, mais j'ai bien aimé, j'ai envie de le garder, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Et la prochaine fois que je devrais faire un tri, s'il faut faire de la place, c'est le genre de premier bouquin que je retirerai de la bibliothèque, quoi. Mais j'ai passé un bon moment, il m'a diverti et c'est le principal. Si je devais résumer, c'est le style de l'autrice très bon, très prenant, très addictif, très chouette. Beaucoup de sexe. Si vous n'aimez pas le sexe, si vous préférez les romances euh, closed door, je sais plus si on dit door closed ou closed door. Si vous préférez la porte fermée, c'est pas pour vous. Et un début d'histoire assez classique où je me suis dit ouais, bon, voilà. Et une deuxième partie d'histoire bien meilleure et bien plus prenante. Et donc voilà. Je dirais que niveau... Peut-être qu'il souffre de comparaison aussi, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps Pas trop fan de toi, je vous l'ai chroniqué dans le vlog d'avant, et que niveau histoire avec un acteur d'Hollywood, j'ai préféré Pas trop fan de toi. Donc voilà. En fait, j'ai l'impression que ma chronique, là, elle est négative, alors que j'ai passé un bon moment, que j'ai bien aimé, quoi. Sauf que j'ai trouvé qu'il y avait un petit poil trop de sexe, et que la première partie de l'histoire aurait mérité un petit peu plus de quelque chose, quoi. Un peu moins de classique, voilà. Et donc c'était tout pour la lecture. Là je vais vous laisser les amis, il est déjà 18h30 mine de rien. Je sais pas si on va déjà manger tout de suite là maintenant. Moi j'attendrai encore bien un petit peu, mais je sais que papa lui préfère manger tôt. Une fois qu'il est trop tard, il n'a plus d'appétit. Donc je vais en parler avec papa. Et puis après, on va passer la soirée. À mon avis, je vais être KO. Mais c'est pas grave. J'essaierai de lire. Si j'arrive pas à lire, ben, je me mettrai tranquillement devant un film ou une série ou un truc comme ça. Mais on fait dodo tôt aujourd'hui, Ludo. Dodo tôt. C'est l'objectif. Il faut reprendre un rythme. Donc voilà. Bon, bref, de toute façon, je vous reprends demain et je vous raconterai demain. Hey Ciao. les amis,
Salut, coucou, je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Vous allez rire, mais ça doit facile refaire de nouveau 2, 3 semaines que je n'ai plus tourné. Nous sommes le 31 juillet. Il doit être 16h30, un truc comme ça. 16h44, le temps passe beaucoup trop vite. Et je vous retrouve pour tourner un petit segment. Alors, clairement, je réfléchis à quoi vous dire, pourquoi est-ce que je n'ai pas tourné pendant 2, 3 semaines. En- En fait, c'est toujours difficile parce que j'ai l'impression que bah, forcément, il faut vous dire la raison pourquoi je n'ai pas tourné pendant 3 semaines. Parce qu'il n'y a pas de secret d'État, de trucs personnels, de santé, enfin de trucs qui ne vous regardent pas, donc autant vous le dire. Mais d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de raison. Vous voyez ce que je veux dire? La raison est que bah, la vie passe et que on a plein de choses à faire et que on fait plein de choses et que du coup les jours défilent et que du coup bah voilà. En gros, tout d'abord, j'ai toujours un mauvais rythme de dodo. Je dors, c'est pas que je dors pas assez, j'ai le moral, j'ai pas démoralisé, rien du tout, etc., etc. Mais j'ai un mauvais rythme de sommeil, c'est-à-dire que je dors pas avant 2, 3 heures du mat. Et donc, soit le lendemain, j'ai rien d'important et d'impératif à faire et je me réveille tard, ou soit j'ai des choses à faire, je me réveille tôt et du coup je fais une sieste. Mais ça, c'est pas la raison pour laquelle j'ai pas tourné. C'est juste que, bah, quitte à vous dire pourquoi j'ai pas tourné, autant vous donner des nouvelles un peu dans tous les domaines. Et bah, comme vous me suivez, vous savez que mon plus gros souci dans ma vie de tous les jours, c'est ma santé, et notamment ma santé mentale et mon dodo, etc. Niveau mental, tout va bien pour le moment. J'ai pas eu de déprime, j'ai pas eu de choses qui m'ont pris la tête, j'ai pas, enfin, mon anxiété ces 2, 3 dernières semaines, relax. Franchement, tout va bien sur ce point-là. Deuxième nouvelle à peu près, c'est que dernièrement, et ça pour le coup c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas tourné ces dernières semaines, c'est que je n'ai absolument pas eu quoi que ce soit à vous dire, notamment parce que je n'ai pas lu. J'ai pas du tout lu. Enfin, si, j'ai lu, mais pas des livres. J'ai lu beaucoup de journaux. Vous savez que je suis passionné de politique. Vous avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières semaines. Et donc, entre la campagne ratée de Joe Biden, la tentative d'assassinat sur Donald Trump, le retrait de Joe Biden, la nouvelle campagne de Kamala Harris, etc., etc., bah, moi qui suis passionné, j'ai eu de la matière pour m'occuper. Je vais regarder si je peux pas ouvrir un peu le Velux là-bas parce qu'il fait vraiment chaud. De l'autre côté, on peut pas l'ouvrir parce que le châssis en bois est abîmé. Euh, donc, ben, j'ai eu de quoi lire. Je vous avais dit que je m'étais abonné à 2 journaux. Eh bien, ça y est, je les reçois tous les jours. Je suis désolé, je suis essoufflé. Sans doute peut-être à cause de mon poids, je vais pas dire le contraire, mais je pense aussi que la qualité de l'air est très mauvaise parce que même quand on est en bas et qu'on reste, je suis resté un bon 3 quarts d'heure à mon bureau là pour faire de l'administratif. Même dans ce cas-là, on n'a pas facile à respirer, donc je pense que la qualité de l'air doit être assez mauvaise. Donc j'ai reçu les journaux, mais du coup, comme je paye un abonnement pour un mois, ben, je m'oblige à lire les journaux au jour le jour quand même, hein, parce que je n'ai pas payé pour rien. Et puis surtout, le truc qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, c'est que j'avais lancé un appel, une bouteille à la mer, sur les réseaux sociaux pour demander si personne n'était abonné au journal Le Soir. J'ai été bête parce que j'aurais dû demander Le Soir, l'Avenir et la Nouvelle Gazette. En fait, si vous voulez, moi j'achète l'ADH et la Libre, ce qui est déjà pas mal, hein, 2 journaux par jour. C'est pas donné les journaux, hein. Mais
J'essaie d'avoir un maximum d'articles pour ma collection et pour mes archives privées. Sauf que très souvent dans les journaux, il y a une page, ça va encore, mais souvent une demi-page, trois quarts de page, un quart de page sur les États-Unis. Et franchement, payer un journal 3 € pour une demi-page, c'est déraisonnable. C'est vraiment déraisonnable. Donc j'avais envoyé une bouteille à la mer en disant, écoutez, parce que je sais qu'on parle très souvent des États-Unis dans le journal le soir, en disant, écoutez, si jamais vous lisez le soir tous les jours, si vous êtes abonné, etc., etc., et que vous ne gardez pas vos journaux, plutôt que de les jeter, moi je veux bien les récupérer, comme ça je peux récupérer les articles qui parlent de la politique américaine. Évidemment, je me suis reçu des commentaires en mode il est pas gêné celui-là, il nous demande qu'on lui paye le journal pour lui, etc., etc. Enfin, j'ai été assez étonné pour tout vous dire, parce que pour moi, il y a quand même une différence entre dire bah, si vous avez le journal, plutôt que de les jeter, ben moi je peux les récupérer parce que ça m'intéresse. Enfin, c'est un journal que tu as quand même payé pour toi, que tu vas quand même jeter à la poubelle. Donc plutôt que de les jeter à la poubelle, si tu as l'occasion de me les donner, de me faire plaisir, qu'est-ce que ça change à ta vie? Donc il y a une différence entre demander ça et dire écoutez, est-ce que quelqu'un veut bien me payer le journal tous les jours pour moi, quoi. Il y a quand même un monde de différence entre les deux. Et il y a une gentille dame qui habite vraiment en plus à 2 minutes de chez moi qui reçoit le journal tous les jours et elle a accepté de me garder le soir pour moi. Et du coup, là, l'autre fois, elle m'a donné l'équivalent de un mois et demi de journaux. Donc, bah, j'ai eu une pile de journaux à lire comme ça. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a occupé ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça, plus le fait que j'ai beaucoup regardé YouTube et je joue beaucoup sur le portable. Voilà, c'est terrible. J'ai des périodes comme ça où parfois... En fait, chez moi, tout est cyclique, hein. Parfois, je vais lire, mais de chez lire du matin au soir sans arrêter. Et puis après, pendant 2, 3 semaines, je vais plus lire. Parfois, je vais regarder des séries, mais alors toute la soirée jusqu'à 4 heures du mat, je vais être à fond, accro. Et puis pendant 3, 4, 5, 6 mois, je vais plus regarder un seul épisode. Parfois, je vais jouer sur le portable, mais d'une manière déraisonnable. Un vrai gamin qu'on retrouverait à 4 heures du matin en dessous de la couette et qu'il faudrait engueuler, et qu'il faudrait confisquer le portable. Et parfois, après, pendant 1 an, je vais plus jouer. Enfin, chez moi, c'est vraiment cyclique comme ça. Et donc, pour le moment, je suis en pleine période portable. Sinon, du coup, tout ça, c'est pour ce qui est du hobby, pour la santé. Niveau travail, je suis toujours dans mon projet de politique américaine, enfin, oui, dans mon projet de romance de politique. Mais j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ce qui est positif, c'est que je l'ai fait lire par une bêta lectrice, Ophélie, qui lit tous mes romans, et elle adore mon début. Donc ça, j'avoue que ça m'encourage beaucoup. Mais pour le reste, j'ai beaucoup de mal à m'encourager et à avancer. Je pense que la raison principale, c'est que j'ai laissé beaucoup de mon mental sur mon roman précédent, qui était mon premier roman. Vous vous rappelez, c'est le Noël qui sort au mois d'octobre. C'est le premier roman que j'écrivais en ayant une deadline, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup stressé à cause de mon anxiété. Et donc, je pense que j'y ai laissé beaucoup de mental. Et maintenant que c'est fini, j'ai l'impression que mon mental se dit, bon, Ludo, tu nous as mis à l'épreuve, mais maintenant on a besoin. Et niveau vie quotidienne, et ben, écoutez, niveau maison, bon, rien de grand-chose. Beaucoup de boulot dans le jardin, mais c'est normal, c'est l'été, hein, c'est estival, etc. Et niveau intérieur de la maison, j'ai pas encore commencé à faire les travaux que je voudrais faire. J'aimerais notamment finir les murs de la cuisine et tout, mais ça, j'ai pas encore fait. Par contre, un projet que j'avais, que j'ai fait, c'était faire le tri annuel dans toutes mes affaires. Et autant vous dire que cette année, j'y ai pas été de main morte, parce que j'ai fait un tri. J'ai jamais autant trié et jeté des affaires. Enfin, jeter, quand je dis jeter, c'est me débarrasser, hein. J'ai rien jeté. J'ai tout mis dans les boîtes à livres. J'ai
je me suis débarrassé de 3 sacs de livres. Et quand je vous dis des sacs de livres, c'est des sacs de courses comme ça. Regardez, les gros sacs de courses comme ça. Hein. Donc autant vous dire qu'il y en a des livres là-dedans. Je me suis débarrassé de 3 sacs de livres. J'ai mis l'équivalent de 2 sacs de livres à vendre sur Vinted. Je me suis débarrassé de 2 sacs comme ça de DVD, de 2 sacs comme ça de BD. Voilà. Je n'ai jamais fait un aussi gros tri. Et pour vous dire à quel point j'ai du bordel à la maison, c'est que je me suis débarrassé de tout ça. Et pourtant, j'ai encore bien des choses à la maison. Voilà. Mais je suis quand même content parce que j'ai jamais autant débarrassé de choses. Vraiment, je me sens vidé d'un poids. Et donc, voilà. Là, je vous reprenais parce que je m'étais dit, bon, ça fait un moment que je vous avais plus parlé. Et parce que j'ai un petit projet, mais alors je sais pas du tout comment m'y prendre. En fait, je trouve que mes bibliothèques, enfin, ce qui reste de mes bibliothèques, parce que franchement, ils sont dans un état, ils sont bons pour la casse, hein, mes bibliothèques. C'est juste que j'attends de faire les travaux dans ma pièce qui vont devenir ma bibliothèque. Ça, c'est vraiment la chose qui me frustre le plus parce que je suis sûr que je suis capable de faire la plupart des travaux qu'il y a à faire à la maison. Enfin, je ne sais pas faire tout seul ce qui est structurel, on va dire. Hein. Par exemple, il faudrait bien refaire la façade de la maison. Ça, je ne sais pas faire. Il faudrait bien comment on appelle ça, sur le toit, le truc noir qu'on déroule et après on fait chauffer là pour que ça soit imperméable à la pluie. Il faudrait bien le refaire sur le toit de la cuisine. Tout ça, forcément, je sais pas faire. Mais faire les murs, changer le tapis, etc. dans ma pièce bibliothèque, je suis sûr que je peux. Mais mon mental me dit que je ne peux pas. Et donc, je repousse, et je ne fais pas. Mais donc, mes bibliothèques, c'est des anciennes bibliothèques qui ne tiennent plus debout. Sauf que bah, forcément, je ne vais pas acheter des nouvelles bibliothèques Billy de chez Ikea, machin bidule, pour les mettre ici, pour après les déplacer dans la pièce. Et quand je vais les déplacer, je vais déjà les abîmer. Non, j'achèterai de nouvelles bibliothèques quand ma pièce bibliothèque sera faite. Pour rappel, ma pièce bibliothèque, ma future pièce, c'est mon ancienne chambre et ça va devenir ma bibliothèque. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il faut poncer un petit peu les murs pour être sûr que ça soit égal. Parce que je ne sais pas qui à l'époque a mis ce truc-là, mais ils ont mis sans égaliser, enfin sans poncer. Donc c'est pas droit. Donc il faut juste poncer, mettre en couleur. J'aimerais bien remettre en couleur les plinthes. Il faut refaire un peu là parce que là il y a du gyproc qui est parti. Et changer le tapis. C'est tout. Et aussi l'interrupteur. Ça, c'est quand j'étais gamin, que je branchais quelque chose et que je tirais sur la prise. Résultat, eh ben, ça a tout foutu en l'air. Voilà. Donc il faut réparer ça aussi. Mais il n'y a pas... Enfin, il n'y a rien de sorcier, quoi. Hein? Dites-moi que je suis capable. Je sais que je suis capable. Ben, je ne le fais pas. Et pourquoi je ne le fais pas? Parce que je sais que c'est c'était. Et que ça, je sais comment il faut réparer, mais je me dis, je n'arriverai pas à réparer ça correctement. Du coup, je ne fais pas ça, et du coup, je n'avance pas. Voilà, quand on a un mental pourri, voilà comment ça va. Et aussi le tapis, parce que le tapis, en fait, je n'ai pas de vendeur de tapis près de chez moi. Et je me dis, mais où est-ce que je vais aller chercher du tapis, machin, bidule. Alors qu'il suffit d'aller sur Internet, tu tapes marchand de tapis, ma ville, et tu trouveras où est le marchand de tapis le plus près. Hein, voilà, il n'y a rien de sorcier, Ludo. Mais bon, voilà. Un jour, j'essaye d'être, comment dire, d'être indulgent avec moi-même. De me dire, enfin, on est d'accord qu'à la base, je suis vraiment con et je m'énerve moi-même à me dire, putain, Ludo, tu vas chercher 2 pots de couleur, tu me mets en couleur, c'est fini, au revoir, c'est plié et merci, quoi. Donc, j'essaye d'être indulgent avec moi-même, de me dire, écoute, c'est ta maison, c'est une pièce bibliothèque, t'en as pas besoin pour vivre,
Donc tu ne le sens pas, tu ne le sens pas. Essaye petit à petit de te dire que tu en es capable et il y a bien un jour où j'aurai le déclic et où ça va aller tout seul. Mais c'est vrai qu'en attendant, de temps à autre, ça me gonfle. Voilà. Donc, là, le but du jeu, de ce que je vais faire là maintenant tout de suite, je vais essayer d'avancer un petit peu sans trop traîner parce que, ben, il doit déjà être 5 heures maintenant. Ouais. Et papa fait le matin. Il a repris le boulot lundi. Donc on mange pas trop tard. Donc j'aimerais bien avancer avant qu'on mange. Le but du jeu, ça va être de déplacer les livres qui sont là pour les mettre là-bas. C'est les livres qui sont à vendre sur Vinted. Ensuite, je vais faire un premier tri dans ce que j'ai à vendre sur Vinted. C'est le tas que vous voyez là. J'ai encore l'ordinateur de quand j'étais gamin. Donc le tas que vous voyez là, c'est ce qui est à vendre sur Vinted. Je vais faire un tri parce que vraiment, j'ai vraiment envie de me débarrasser du maximum. Et je me dis tout ce qui est en vente depuis 2-3 ans, ça sert à rien de garder. Si en 3 ans ça n'a pas été vendu, c'est que ça n'intéresse personne. Donc je vais faire un tri là-dedans. Ensuite, je vais réorganiser mes bibliothèques. Alors je sais pas, je ne sais plus où. Je ne sais plus où, mais vous voyez, j'ai fait de la place là. Je me suis débarrassé de thrillers là. Il y a encore un peu de place là. Ça, ils sont en sursis, hein, ceux-là. Les James Patterson, en fait, j'ai pas le cœur de les jeter parce que j'aime beaucoup, mais je sais que je vais pas les relire. Donc, ils sont en sursis, j'ai failli les retirer, mais je me suis dit, bon, pour le moment, ils peuvent rester. Mais est-ce qu'ils vont encore rester longtemps? J'en sais rien. Donc, j'ai gagné pas mal de place là. Faites pas attention, il y a plein de papier partout, mais justement, c'est pas pour rien que je dis que je dois ranger. Là, j'ai rien gagné. Et j'ai gagné pas mal de place là. Le rayon là est vide. J'ai gagné un peu de place ici, un peu de place en bas. Et en fait, le gros souci, c'est que, bah, vous voyez là, c'est de la romance. Et en dessous, c'est la politique américaine. Qu'est-ce que la politique américaine fait dans la romance? Ça n'a aucun sens. Et j'ai de la romance ici. Ça n'a aucun sens non plus. Donc je vais essayer de mettre toute cette romance là-bas. J'ai de la romance ici et là. Voilà. Donc je vais essayer de mettre ça là-bas. Ça, c'est pas des livres lus, c'est de la palle. Mais comme j'ai fait un tri dans ma palle, j'ai gagné de la place là-bas où est rangée ma palle. Donc je vais déplacer tout ça dans ma palle, ce qui me laissera de la place ici. Je pourrais ranger quelques livres ici en plus. Et mieux harmoniser. Vous voyez, par exemple, si j'arrive à mettre toute cette romance là-bas, je suis pas sûr que j'ai assez de place pour tout déménager, mais on verra bien. Ça me laisse de la place pour mettre du thriller, parce que tous mes thrillers sont ici. Mais du coup, si j'ai de la place pour mettre du thriller là, ben, je peux déplacer les thrillers que j'ai là, au moins le premier rayon. Et ça me refait de la place pour mieux ranger tout ce qui est young adult, fantasy, etc., etc. Bref, les mieux organiser mes bibliothèques, enfin, ce qui reste des bibliothèques. Certains jours, je me dis, quand je vais monter, je vais les retrouver par terre. C'est vraiment des bibliothèques antiques, quoi. Et que ça ait un peu plus de logique, quoi. Vous voyez, c'est l'idée, c'est le but. Et enfin, non, j'arriverai pas à faire tout ça en 1 heure. Et enfin, bah, j'ai ces 2 sacs-là à ranger, qui sont les livres que j'ai lus ces derniers temps, les magazines, là il y a de la BD, etc., etc. Et donc voilà, oui, et en voyant le sac, ça me donne une dernière chose que j'avais à vous dire, c'est que j'ai pris une décision en ce qui concernait les vidéos. Je me suis dit que, bon, il n'y a rien à faire, je ne trouve pas le temps, je ne prends pas le temps, il faut que je trie là au-dessus aussi. Tout ça, ce sont mes anciens cours de quand j'étais à l'école. Voilà. Mais je pense que je vais m'en débarrasser. Parce que bah, ça fait un bon moment que j'ai fini l'école maintenant et que voilà quoi. Il peut plus y avoir de recours, etc. En mode il a été trop absent, machin bidule. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour les vidéos, j'ai pris une décision. C'est que j'ai décidé de ne pas chroniquer les livres et les BD que j'avais en retard.
Parce que j'ai pas le temps, je trouve pas le temps, je suis pas motivé, etc. Et du coup, je me suis dit, comme ça, on repart de zéro et on est tranquille. Et point de vue maison édition, je me suis dit que la plupart des SP, je les ai quand même chroniqués sur Instagram. Donc on peut pas me dire que je n'ai pas joué le jeu de pas faire la pub, de les chroniquer, etc. Je l'ai fait sur Insta. Et si malheureusement j'aurais oublié d'en chroniquer un ou deux, je me dis que ben je prends le risque que la maison d'édition soit pas contente et que ils ne veulent plus travailler avec moi. Voilà. Ça m'ennuierait parce que j'aime bien les maisons avec qui j'ai un contact. Mais clairement, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me dis ma santé mentale d'abord. Et si pour être bien mentalement, ben, je reçois moins de SP, ou il y a moins de maisons d'édition qui veulent travailler avec moi, ben, tant pis. Voilà, parce que ça me rend très heureux forcément de recevoir des SP, d'avoir des livres dans ma boîte aux lettres, etc., etc. Mais clairement, c'est pas recevoir un SP qui me rend, enfin, qui me rend heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rend heureux, je suis content. Mais c'est pas ça qui me fait mon bonheur dans la vie en général, quoi. Ce qui fait mon bonheur dans la vie en général, c'est me sentir bien et avoir un bon mental, quoi. Donc voilà. Mais normalement, j'ai tout chroniqué sur Instagram, donc tout va bien. Bon, allez, je vais vous laisser parce que, bah, mine de rien, j'ai un petit peu de boulot, hein. Ah, voilà. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je vide un sac pour pouvoir mettre ce que je veux retirer de ma boutique Vinted. Tout ce que je vais retirer de ma boutique Vinted, j'ai tout mis à 1 €. Et je garde tout jusqu'au 15 août. Au 15 août, c'est pas vendu, je m'en débarrasse. Donc, bah, allez faire un tour sur ma boutique Vinted, il y a plein d'articles à 1 €. Voilà. Normalement, la vidéo sortira, oui, quand même, largement avant le 15 août. Peut-être pas largement, mais il vous restera quelques jours. Bah, allez voir, il y a plein de trucs à 1 €. C'est le moment ou jamais. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vais faire ça. Je pense que je vais commencer par ça. Le tri de ma boutique Vinted, déplacer les livres que j'ai mis à vente l'autre jour et les mettre là. Et après, commencer à déplacer mes bibliothèques. Et à mon avis, ben, le temps de chipoter à tout ça, il sera vite 6 heures. Hey les amis, c'est Ludo, je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Que vous dire, ça fait de nouveau quelques jours que je ne vous ai plus parlé. Nous sommes le 5 août, il me semble. On va vérifier ça tout de suite. Oui, nous sommes le 5 août, il est 19h48 très exactement. Et je vous retrouve parce que je suis sur le point de terminer une activité qui m'a occupée ces derniers jours, cette dernière semaine, ce dernier... Ouais, je pense que j'y ai consacré une bonne semaine. Enfin, une bonne semaine dans mon temps libre, hein, je n'ai pas foutu que ça. Mais je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer avant d'avoir terminé. Alors, pourquoi je vous ai plus parlé depuis quelques jours à nouveau? Écoutez, j'ai la sensation de ne pas avoir grand-chose à vous raconter en ce moment. Je lis très peu, j'achète pas, donc je reçois pas de colis, je reçois pas de SP. Voilà. Voilà. Point de vue travail, donc on est lundi, parce que la date, ça vous dit pas quel jour on est. J'ai essayé de me remobiliser en ce lundi, parce que faut bien avouer que semaine passée, je pense que je vous l'avais déjà dit au segment d'avant. Semaine passée, il y a eu un mélange de flemme et de grosse chaleur, ce qui fait que la semaine n'a pas été super productive et je n'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu la semaine passée. Donc j'essaie de me remobiliser cette semaine et de me dire allez, on va être un peu plus productif. Et ma foi, la journée a quand même été assez longue. Alors il fait 30 degrés, il fait toujours aussi chaud. C'est vraiment le jour de chaleur, vous savez, où vous avez l'impression d'avoir une chape sur vos épaules, là, que la chaleur vous pèse et tout ça. Mais bon, du coup, j'ai repris le travail. Ça y est, je me suis motivée à commencer un plan
parce que je pense que pour voir clair, pour être remobilisé, pour pouvoir me motiver, pour pouvoir être remis sur une lancée, je pense que le meilleur compromis à faire, c'est un plan. Alors, je déteste faire les plans, mais je pense que je suis trop dans le flou, trop dans le je sais pas où aller, comment faire, qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je dois encore faire, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois retirer, qu'est-ce que je dois ajouter. Bref, sans plan, ça n'ira pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon fichier de mon premier jet, je regarde, je relis pas tout, hein, je relis en vitesse, voir, ah oui, à ce moment-là, j'ai fait ça, ok, et je remets dans le plan. Et dans le plan, je retire ce qui ne me plaît plus ou les nouvelles idées que j'ai. Et comme ça, l'idée, c'est qu'à la fin, j'ai un plan bien complet, bien net et je vois clair tout ce que je dois écrire. La décision que j'ai pas encore prise, bien que je pense l'avoir prise quand même, c'est est-ce que je garde mon premier jet et je le retravaille ou est-ce que je réécris complètement l'histoire. Ça aurait été bien que je puisse reprendre le premier jet, mais clairement, je pense que c'est la solution de facilité, mais c'est pas la meilleure. C'est-à-dire que ça me prendrait et encore, je suis pas sûr que ça me prendrait si beaucoup moins de temps. Mais ça serait plus facile et moins, ça me demanderait plus de productivité, de créativité, etc., etc. Ceci étant dit, je trouve que le manuscrit n'est pas terrible, que mon écriture a évolué. Comme je vous ai dit, il y a des idées qui me plaisent plus, il y a d'autres idées qui me viennent. Et du coup, je me dis l'un dans l'autre, si c'est pour passer 40 000 ans à tout réécrire, chaque chapitre que je reprends, ben autant l'écrire, quoi. Vous voyez, enfin, ça va me prendre 3 jours pour écrire 3000 mots. L'autre fois, j'ai passé 3 soirées à réécrire un chapitre et demi, en sachant que mes chapitres font 3000 mots, donc j'ai mis 3 soirées à réécrire 4000. Bon, autant réécrire les 3000 nouveaux et au moins c'est mon style actuel qui a évolué, etc., etc. Donc ça, c'est nouveau travail. J'ai du pain sur la planche, mais je compte pas abandonner. Je vous avoue que je doute beaucoup, etc., etc., mais je me dis que c'est le cas sur tous mes manuscrits et qu'il n'y a pas de raison. Je pense que mon histoire est bonne, je pense qu'elle est originale, je pense qu'on voit pas ça tous les jours. Le seul truc qui me fait un peu douter, c'est de trouver le bon compromis entre ça se passe dans la politique, mais le but c'est que ça puisse être lu par tout le monde, même par ceux qui n'y connaissent rien en politique, même par ceux qui n'aiment pas la politique, même pour ceux qui n'aiment pas, enfin qui ne s'intéressent pas à la politique. Bref, le but c'est, bah, vous n'avez pas besoin d'aimer le football pour lire une romance qui se passe dans le football, vous n'avez pas besoin d'aimer le service militaire pour lire une romance qui se passe dans les militaires. Bon, bref, voilà. Donc là, l'idée, c'est faire la même chose en politique. Et donc, j'ai un peu peur de mettre trop de politique parce que comme moi, je suis passionné, ben, donc bon, bref. Mais ça, je me dis que je dois pas me prendre la tête. C'est quelque chose que je verrai plus tard quand je l'enverrai. Ah, j'ai eu peur. Je pensais que quelqu'un s'était garé devant la maison et c'est la seule place qui reste pour quand papa rentre. Je vous ai pas dit, c'est la première fois de la semaine que je suis tout seul. Enfin, c'est la première fois depuis un bon mois que je me retrouve toute la journée tout seul parce que c'est la première fois que mon père a repris le boulot. Alors, il l'avait déjà repris la semaine passée, mais il l'avait repris en faisant le matin, ce qui faisait que bah, il était là toute l'après-midi, quoi. Là, il fait l'après-midi et du coup, je suis toute la journée tout seul et ça fait un petit peu bizarre. Voilà, j'ai peur de passer pour un petit-fils à papa en disant ça, mais d'un autre côté, je suis un petit-fils à son papa, donc voilà. Et puis je me dis que bah c'est comme tout le monde, quoi, que ça soit votre femme, votre mari, votre enfant, votre chien, enfin n'importe qui. Quand vous avez été un mois avec l'autre, bah, le premier jour, ça fait bizarre. Donc je disais oui, pour le fait qu'il y ait trop de politique, je me dis que ça, je dois pas me prendre la tête et ça sera quand je l'enverrai à mes bêta lectrices. Elles me diront, écoute Ludo, il y a trop de politique, on s'ennuie, ça va pas assez vite, machin, bidule. Donc ça, je fais confiance à mes bêta lectrices, c'est le genre de détails pour lesquels je fais lire mon roman. Voilà, donc ça, je compte sur mes bêta lectrices.
Et puis, ben, sinon, pour occuper ma journée, comme je vous disais, d'abord, je voulais m'occuper pour être sûr de ne pas avoir le blues, de me sentir tout seul, etc. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, je voudrais redevenir un peu plus productif. Et ça a été le cas. J'ai fait beaucoup de ménage, la vaisselle, les poussières, l'aspirateur. J'ai rangé un peu le bordel qui traînait, mais bon, j'en ai remis. Et j'ai été commencer à nettoyer le poulailler. Je me suis pris une claque dans mon organisation au poulailler parce que clairement, je pensais que ce qu'il y avait à faire, ça prendrait 2 heures, quoi. En mode, allez hop, on y va. Tu plaisantes, Ludo. J'ai passé 2 heures et j'ai fait. Allez, il y avait quoi à faire? Une tâche, deux, trois, quatre, cinq. Il y avait 5 trucs à faire et j'en ai fait 2 en passant 2 heures. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'en as pas passé 3, 4, 5? Eh bien parce qu'il faisait très 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 chaud. Et vraiment je transpirais, mais alors comme pas possible. Et alors ça je pense que c'est à cause de mon physique, hein. On est ce qu'on est, hein. Je suis gros et j'avais du mal à respirer correctement. Vous voyez, je bêchais, je bêchais, je bêchais. Je retirais les mauvaises herbes. Là, j'avais des grosses mauvaises herbes avec des grosses racines que les poules ne mangent pas. Et quand je me relevais, j'étais là en mode... Donc, bon, je suis gros. Et quand je fais certaines choses, ça se voit et ça se ressent. Voilà. Donc, bah, je suis quand même content de moi. Je devais retirer les débris de l'ancien poulailler. Je les ai mis dans le potager. Je sais pas trop comment on va s'en débarrasser. Parce que forcément, c'est tout sale. Donc, il faudrait aller les mettre au conteneur, mais on va pas mettre ça dans l'auto. Donc, il faudrait bien qu'on trouve un bac en plastique ou un truc pour transporter. Et j'ai déraciné toutes les mauvaises herbes, enfin les 3/4, et j'ai coupé un des 2 gros arbres qu'il y avait. J'ai coupé la grosse partie de cet arbre-là. Voilà. Et bah du coup, tout ça, ça m'a amené à 18h45. Puis j'ai mangé et puis me voici, me voilà. Alors l'activité que je voulais vous montrer, c'était ça. Je passe mon temps depuis une bonne semaine, enfin mon temps libre depuis une bonne semaine, à ranger et classifier tous les articles de journaux sur la politique américaine. Vous savez que je suis passionné, vous savez que j'adore lire les journaux et j'achète autant que faire se peut, parce que malheureusement les journaux coûtent de plus en plus cher. J'achète les journaux quand ils parlent de la politique américaine. Malheureusement, quand j'étais aux études, je pouvais me permettre d'en acheter pas mal parce que les journaux coûtaient 1 euro. Maintenant, je peux m'en acheter beaucoup moins parce que bah, les journaux coûtent 2,50, 2,60. Non, les moins chers coûtent 2,60. Après, il y en a un à 2,70, un à 2,80 et un à 2,90. Donc bon, voilà, ça coûte de plus en plus cher. Heureusement, je vous ai dit, j'avais la dame qui n'habite pas très loin de chez moi qui a pu me donner ses journaux le soir. Vous voyez, ça par exemple, c'est un article du soir. Donc ça aussi, vous voyez. Donc j'ai pas mal d'articles grâce à la madame qui a bien voulu m'aider. Et en fait, j'ai eu beaucoup de boulot parce que j'avais gardé tous les articles, mais je ne les avais plus classés depuis 2013. Voilà, ça faisait 10 ans que je mettais tout dans mon petit carton ici et que je n'avais pas classé. Et donc tout ça, c'est tous mes articles sur la politique américaine. Ça fait pas focus. Voilà. J'en avais 2 jusqu'à maintenant. Et ben, comme vous voyez, j'en ai 3, 4, 5. Je suis à ma 6e farde. Alors en Belgique on dit farde. Je sais qu'en France vous dites classeur. Et bah regardez quoi, ça m'a pris pas mal de temps. Pour vous donner une idée du temps que ça m'a pris, c'est qu'en faisant ça, je me suis dit, ah bah pour être totalement dans l'ambiance, je vais mettre 24 heures chrono. Et j'en suis à la saison 3, épisode 6, alors que j'ai recommencé à la première saison. Voilà, ça vous donne une petite idée du temps que ça m'a pris. Parce que c'est bien beau de les classer, de les mettre en plastique, de mettre des petits intercalaires pour chaque mois, tout ça, tout ça. Mais avant ça, il a fallu prendre tout le carton d'articles. Et il a fallu les trier par année, puis par mois, et puis par jour. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, eh ben, il me reste ça à ranger. Voilà.
Donc je suis sur la fin. Et ça va être trop méga, trop cool quand j'aurai terminé. Ce que je voulais aussi vous montrer avant de... Je crois que je vais clôturer là le vlog. Je sais pas du tout s'il est long ou pas, mais bon, on verra. Je voulais vous montrer parce que ce matin, j'ai reçu un SP. Il y a 10 minutes, je vous disais, je reçois pas de SP, machin. Donc j'ai reçu, et ils ne furent plus que 9 de ces alarmeurs. Aux éditions Le Cherche Midi, c'est le tome 4 de la saga... comment elle s'appelle? Voilà, c'est le club des amateurs de romans policiers. J'ai pas encore lu le tome 3, mais j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Je saurais plus dire les titres, mais j'avais beaucoup aimé. J'ai décidé de ne plus garder la saga à la maison parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les lire, mais je ne les relirai pas. Donc j'ai été les donner à la bibliothèque de ma ville. Donc là, je pense que dans les semaines qui viennent, je vais lire le 3 et 4, j'irai les donner à la bibliothèque de ma ville aussi. Mais j'étais trop contente de les recevoir. Ça, c'est les journaux du jour. Vous voyez, ça, c'est les 2 journaux que je reçois à la maison. Je me suis abonné pour les avoir pendant les vacances de mon libraire. Donc ça, c'est la dernière heure. C'est celle que j'achète tous les jours d'office. Ensuite, l'autre que je reçois à la maison, que je me suis abonné aussi, c'est La Libre. C'est le journal quotidien en Belgique qui parle le plus souvent de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a souvent une double page comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est sur Joe Biden veut réinventer la Cour suprême. J'ai eu un trop bon flair de m'abonner à La Libre parce qu'en fait, quand mon libraire est parti en vacances et que je me suis rendu compte que ça allait être une tannée pour avoir les journaux, je pense que je vous ai expliqué l'autre fois, hein, avant, il y avait un deuxième libraire, donc on savait facilement avoir les journaux, mais le deuxième libraire a fermé. Donc maintenant, c'est une vraie tannée pour trouver les journaux pendant que mon libraire est fermé. Et donc, je me suis abonné à la DH sans vraiment réfléchir, hein, j'ai pris un mois, parce que ça, c'est d'office le journal qu'on lit tous les jours. Mais La Libre, j'avais une espèce de petit dilemme, parce que La Libre est super intéressante. Quand il parle des États-Unis, c'est, comme je vous disais, le journal qui en parle le plus souvent et qui en parle le mieux, je trouve, même s'ils ont parfois un petit parti pris contre Donald Trump, ce qui ne devrait pas être le cas en journalisme, mais bon. Sauf que je me disais, bon, si je m'abonne et qu'il n'y a pas d'article sur les États-Unis, je m'abonne pour rien. C'est quand même 46 €, il me semble. Par contre, si je m'abonne pas et que je me rends compte au final qu'il y a des articles sur les États-Unis tous les jours, je vais l'avoir mauvaise parce que ça va être une tannée pour retrouver tous les journaux par après, etc., etc. Donc j'étais là dans un dilemme en mode, bon, soit je dépense mais pour rien, ou soit je dépense pas mais je vais le regretter amèrement. Donc je m'étais dit, bon allez, tant pis, je m'abonne, et ben je le reçois depuis le 25 juillet, je pense, un truc comme ça doit faire, je pense que c'est la 3e semaine qu'on reçoit les journaux, ça va faire 3 semaines, mercredi ou jeudi, là, et il y a eu un seul jour où ils n'ont pas parlé des États-Unis, donc jackpot, quoi, j'ai vraiment bien fait de m'abonner. Et donc, après, vous avez le Vers l'avenir, ça c'est un journal que mon père achète tous les lundis, parce que c'est le seul journal qui parle de l'actu de la balle pelote. Mon père adore la balle pelote. Et aujourd'hui, j'étais content parce que je suis tombé sur le Figaro. Il n'y a qu'un seul endroit dans ma ville qui vend le Figaro. Sauf que, il faut tomber dessus, hein. Clairement, souvent, je ne tombe pas dessus. Et donc, ce matin, je suis tombé dessus et j'étais content parce qu'il y avait 3 pages sur les États-Unis. Par contre, je me plains souvent du prix des journaux en Belgique, mais alors en France, ça coûte encore plus cher qu'en Belgique. Voilà. Hein, ça, c'est clairement parce qu'on a les moyens. Hein, parce que, bon, bref. Ensuite, je voulais vous montrer, je me suis acheté une BD, je me suis acheté l'Agent 212, le tome 12. Je pensais que je les avais tous, mais en faisant mon tri la semaine, pas passée, mais la semaine d'avant, je me suis rendu compte que finalement, il me manquait un tome. Aussitôt vu, aussitôt acheté. Je me la suis acheté la semaine passée et je l'ai lu hier soir.
Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un agent de police qui est un petit peu gaffeur. Et en fait, ce sont des gags qui se passent sur une page ou deux, parfois trois. Et c'est un agent un petit peu gaffeur qui se met toujours dans des positions absurdes et il est toujours le dindon de la farce, quoi. Hein, voilà. Donc je l'ai lu hier soir, j'ai beaucoup aimé. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. C'est une saga assez ancienne et assez connue. Donc si vous voulez pas acheter de BD parce que ça coûte trop cher, et je vous comprends totalement. L'autre fois, je me suis rendu compte que quand j'étais gamin, ça coûtait 9,90 les BD comme ça. On en est à 12,50, quoi. Il commence à vraiment exagérer. Mais donc c'est une saga assez ancienne et assez connue. Vous devriez trouver ça assez facilement en bibliothèque. Et ensuite, j'ai pas acheté, mais je voulais vous montrer. J'ai lu Les Profs, le tome 13. Ça, normalement, vous connaissez aussi, hein, c'est super connu aussi. C'est le quotidien de professeurs, des différents professeurs d'un collège ou d'un lycée. Je ne sais jamais la différence. Je l'ai déjà demandé 40 000 fois à mon copain Jérôme, mais j'oublie toujours. C'est le quotidien d'un prof avec, des profs avec un gag par page là aussi, et souvent, les profs sont le dindon de la farce. C'est assez marrant et assez jouissif, je dois reconnaître, de se moquer des profs, parce que bon, voilà, on a tous aimé un jour se moquer des profs. Hein, voilà, on va pas se quand il se passait, enfin, en tout cas moi, peut-être que c'est moi qui suis un sale gamin, hein, mais quand il se passait une mésaventure à un des profs, quand on était gamin, ça nous faisait doucement rire. Alors, voilà. Donc moi j'avoue que je ricane pas mal en regardant les mésaventures des profs dans la BD. Et surtout, ça m'arrive d'imaginer mes copains. Alors j'ai trois bons amis. Karen ne l'est plus. Elle se consacre à son métier d'autrice maintenant, mais j'ai trois amis. Karen était prof, et puis il y a Marie et Jérôme qui sont profs, et donc j'avoue que parfois je m'amuse à m'imaginer eux à la place des profs de la BD, et je suis parfois tenté de leur envoyer une image ou quoi, mais après je me dis bon, c'est leur boulot quand ils sont dans leur quand ils sont en dehors de leur lycée, collège, école, ils ont peut-être pas envie qu'on les ramène à chaque fois à leur boulot de prof, quoi. Donc je leur fous la paix, mais parfois ça me fait beaucoup rire. Voilà. Et donc, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter, les copains. Là, je vais vous laisser. Je vais aller prendre ma douche, quelle heure il est. Ouais, j'ai tout juste le temps avant que mon père rentre. Donc, je vais vite faire ça, comme ça, c'est fait. Et puis après, je pense que je vais terminer. J'allais dire continuer, mais clairement, je vais terminer. Ça va me faire un peu bizarre parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qui m'occupe depuis une bonne semaine. Ça va me faire bizarre de me dire j'aurai tout fini, quoi. Et après, j'hésite. Je sais pas, parce que je vais faire juillet et août. Je pense que août, je vais le faire au fur et à mesure. Et après, j'hésite. Je me dis, soit je prends plaisir à le faire au fur et à mesure que j'ai des articles de journaux pour septembre, octobre. Soit septembre, octobre, je les remets de côté sans les classer, et ça pourrait être quelque chose qui m'occupe pendant la nuit électorale au mois de novembre. Vous savez, vous le savez peut-être pas. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque 4 ans, à l'élection présidentielle américaine, je fais une nuit blanche pour suivre les résultats. Ce qui est de moins en moins nécessaire parce que les élections sont de plus en plus serrées, et donc ça devient de plus en plus rare qu'on connaisse le gagnant pendant la nuit. Mais ça m'amuse de suivre CNN. Et en plus, je m'améliore. Je dois avouer que je me... Comment on dit ça? C'est pas désavouer, c'est le contraire de trop se mettre en avant, de trop dire je suis capable, je suis capable. Le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le mot m'échappe. Bref, j'ai pas confiance en moi, mais je dois avouer que mon niveau en anglais basique, parce que je pense que si vous commencez à me parler de neurosciences en anglais, je comprendrai rien du tout. Mais quand il parle de politique et qu'il reste sur des phrases courtes,
bien formulées, classiques, etc. Je comprends. Par exemple, je m'amuse à m'entraîner en anglais, je regarde les... Vous allez me dire, mais il y a vraiment que toi pour regarder ça, mais je regarde les discours de Kamala Harris depuis qu'elle est rentrée en campagne et je comprends. Alors, j'ai besoin des sous-titres, mais je comprends la plus grosse partie de ce qu'elle raconte. J'ai essayé avec Donald Trump, mais le problème avec Donald Trump, au-delà du fait que je suis d'accord avec rien de ce qu'il raconte, mais ça m'a jamais empêché de regarder hein, les autres élections. J'ai commencé avec Bush, bah, j'ai écouté ce que Bush, McCain, après ça a été Romney. Romney c'était 2012, en 2016 c'est Trump. Donc j'ai essayé Bush, McCain et Romney, j'écoutais ce qu'ils racontaient, même si j'étais pas d'accord. Mais Trump, c'est impossible, quoi. Il passe du coq à l'âne, il part dans des trucs. À mon avis, ça doit déjà pas être facile à suivre quand on comprend vraiment l'anglais, mais alors quand on comprend pif pouf pavlouf comme moi, c'est incompréhensible. Je sais pas suivre, et en plus, le peu que je comprends, une fois sur deux, c'est un mensonge. Désolé si vous soutenez Donald Trump, etc. Vous allez peut-être pas être content sur moi, mais le fait est que Donald Trump n'arrête pas de mentir. Hein, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, je peux rien pour vous. Et donc, j'arrive pas à suivre. Il part dans ses délires, dans ses trucs, dans ses... Et le peu de choses que je comprends, je suis déconcentré parce que je me dis, mais enfin, arrête de mentir sur ce sujet, quoi. Ça, c'est pas possible. Et du coup, je m'intéresse à ce qu'il dit, à ce qu'il propose, à ce qu'il fait par les médias, etc. Mais suivre un de ses discours, c'est au-delà de mon niveau. Voilà, j'ai essayé, mais... Alors que Kamala Harris, comme elle reste sur des trucs simples, basiques, et elle, dans ses discours, elle fait des phrases assez courtes, et du coup, bah, c'est parfait pour mon niveau d'anglais à moi, pour comprendre. Et sur CNN, parfois je regarde des vidéos quand ils expliquent, quand ils montent la carte électorale, quand ils expliquent qui pourrait être son vice-président, etc., etc. Là aussi, ils font des phrases assez courtes et en plus, ils s'appuient sur souvent des infographies, leurs écrans interactifs et tout ça. Et du coup, je comprends. Et du coup, pendant la nuit électorale, bah, j'arrive plus ou moins à suivre ce que CNN raconte. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'en général, ils montrent la carte électorale au fur et à mesure qu'elle se remplit, au fur et à mesure de la nuit. Et souvent, ils n'arrêtent pas de dire « look at this, look at this, look at this ». Et du coup, à la fin de la nuit, j'ai souvent comme un CD rayé dans ma tête, quoi. Ça fait « look at this, look at this, look at this, look at this, look at this ». Et alors, quand tu es déconcentré, tu sais qu'il se passe quelque chose de waouh quand ils disent look at this, look at this, look at this, tu te dis oula, c'est l'équivalent d'un but. Donc voilà, j'aime beaucoup suivre la soirée sur CNN. J'aime aussi enfin, j'essaye souvent de regarder les émissions en français, mais comment dire ça sans paraître péteux. Il n'y a pas moyen de dire ça sans paraître péteux, mais ils invitent souvent des experts. On se demande... J'aime pas avoir l'air péteux, mais on se demande souvent de quelles sont leurs expériences pour pouvoir se dire expert, parce qu'ils lâchent parfois des trucs, je me dis, ah, ok. Et puis, bon, bah, il faut dire ce qui est, ils meublent. Hein, voilà, ils meublent pendant toute la nuit. Sauf que ben, CNN, c'est américain, donc ils ont des reporters dans tout le pays, donc ils ont des choses à montrer. La RTBF, c'est belge, ils ont peut-être les moyens d'envoyer 1 ou 2 reporters, mais pas 45 non plus, partout dans le pays. Et donc, bah, ils rabâchent la même chose, alors que CNN, quand même, ils montrent pas mal de choses, ils vont vers les électeurs un peu partout dans le pays et tout, donc c'est bien plus intéressant. Mais c'est en anglais, donc je pige pas toujours toute la nuit. Mais au moins, je dois me concentrer et je m'endors pas. Voilà.
Et dernière chose, après je vais vous laisser et on va clôturer le vlog, c'est que je ne sais absolument pas du tout si cette année-ci je vais réussir à faire ma nuit blanche. Parce qu'en fait, l'élection est le... Ouh, j'ai un trou, je ne sais plus... Si, c'est le 5 novembre. Hein. J'hésite parce que c'est jamais la même date. Hein. C'est toujours le premier mardi du mois de novembre. C'est ça, hein, la règle. Oui, mais du coup, ça peut être entre le 2, il me semble, et le 8. Donc cette année, je pense que c'est le 5. Et ah ben, le week-end du 1, 2, 3, c'est le FNR. Et donc, je vais au FNR tout le week-end en tant qu'auteur. Et le FNR est déjà très, très, très énergivore en tant que lecteur, mais alors j'en bafouille, en tant qu'auteur, c'est très, 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 très énergivore. Alors, on bouge beaucoup moins, donc c'est moins énergivore physiquement, mais c'est très, très, très énergivore mentalement. Parce qu'il faut être disponible pour les gens, évidemment, mais ça, c'est la moindre des choses. Mais surtout parce qu'on reçoit beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de compliments, enfin, on se prend une claque de positivité dans la tronche. Et donc, je pense que c'est déjà humainement très, très énergivore pour quelqu'un de normal, mais alors pour quelqu'un de sensible comme moi, ça me vide, mais total, quoi. L'année passée, j'étais vide, de chez vide, de chez vide. Je me suis écroulé dans le train, j'ai dormi tout le long. Je pouvais plus. Et du coup, je me dis, là, je vais être mort crevé. Et donc, ben, dimanche, c'est le FNR, je reviens, et on n'a que lundi, et puis mardi, ça sera déjà nuit blanche, et je me dis, bon, est-ce que je serai pas mort crevé, quoi? Je sais pas. On verra, mais bon. Comme dirait mon père, ça tombe, j'aurai une bronchite de nouveau, et donc voilà. Parce que l'année passée, je suis revenu du FNR, j'ai été récompensé par 3 semaines de bronchite. Si ça pouvait ne plus être le cas cette année, je dirais pas non. Parce que bon, la bronchite, c'est pas très cool, quoi. Voilà. Donc, est-ce que j'arriverai à faire nuit blanche le mardi après le FNR? Mais comme dirait l'autre, on dormira quand on sera mort, quoi. Et c'est sur cette belle parole, pleine de spiritualité, que je vais vous laisser. Je vais clôturer le vlog. À mon avis, il sera long. Hein. Je viens de parler une demi-heure. Il va faire 2 heures, le vlog. Je pense que je vais l'intituler un rush toutes les 3 semaines. Tellement je suis irrégulier pour tourner. Et comme ça, bah, je le montrerai. Non, montrer, c'est du verbe montrer. Moi, je veux le verbe monter au futur. Je le monterai. Je ferai le montage à mon aise tout au long de la semaine. Et j'essayerai de le poster, je sais pas moi, du week-end ou début de semaine prochaine. Et donc, bah voilà. J'espère que ce vlog et ce blabla et c'est davantage des sneak peeks que des vlogs. Hein. Vous plaisent toujours autant. J'ai pas vérifié, mais je pense que les vues du vlog précédent sont pas très très bons. Donc, peut-être que vous vous lassez. Je sais pas. Bref. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir, comme d'habitude, à vous le tourner. Si c'est votre cas, enfin, si vous avez aimé le regarder, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est fait plaisir. C'est fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Et c'est gratuit. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.